Tout a commencé par une vision. Les personnes qui traversent le cancer ne veulent pas seulement survivre, ils veulent vivre. Et je savais que je pouvais être une partie de la solution. En 2011, je n'ai pas seulement fêté mes 30 ans, et l'arrivée de mon premier enfant, j'ai dû faire face au cancer. J'ai dû faire face à mes peurs, à ma propre mortalité. Mais j'ai surtout découvert que j'avais plein de ressources en moi. Malheureusement, tout le monde ne partage pas cette idée. Il y a de plus en plus d'argent investi dans la recherche, et c'est tant mieux. Mais malheureusement, pas assez dans l'accompagnement des personnes après un cancer. Savez-vous que pour 60% des personnes qui traversent le cancer, c'est l'après-traitement qui est le plus difficile ? La moitié des personnes diagnostiquées sont en âge de travailler et souhaitent retourner à la vie active dès que possible, mais elles font face à de réelles difficultés dans leur vie quotidienne suite au traitement. Par exemple, une fatigue importante, des douleurs chroniques, des pertes de mémoire, de l'anxiété et de la dépression. Une personne sur 3 ne retrouvera plus de place sur le marché du travail suite à son cancer. Or, le travail est une part de notre identité. Il nous confère un statut social, un sentiment d'utilité et nous garantit un revenu financier. Les personnes qui traversent l'épreuve du cancer développent de l'empathie, une amélioration de leur gestion du temps et du stress, et un sens des priorités et une meilleure connaissance de soi, des compétences à valoriser. Nous avons lancé Travail et Cancer en novembre 2017, basé sur 3 années de solides expériences en accompagnement des personnes après la maladie, via entre autres le coaching. En si peu de temps, nous sommes fiers de vous annoncer que nous avons coaché une trentaine de personnes, sensibilisé directement 650 personnes via des conférences et des ateliers, formé 126 personnes en entreprise et atteint directement jusqu'à 15 000 personnes via des articles publiés sur Internet. Nous avons aussi eu le bonheur d'être présents une douzaine de fois dans la presse française et belge. Travail et Cancer a été invité à s'exprimer lors de grands événements européens. Travail et Cancer a porté publiquement la voix des patients en de très nombreuses occasions. Merci. Mais nous voulons faire plus. Il y a encore tellement de besoins qui ne sont pas rencontrés. Bien sûr, nous voulons continuer à travailler main dans la main avec des employeurs innovants qui ont envie de remettre l'humain au centre de leur environnement de travail. Nous avons aussi également envie de développer un site internet qui permettra aux personnes après le cancer de pouvoir se retrouver plus facilement dans la multitude d'acteurs qui existent et qui les accompagnent dans leur retour au travail. Et nous avons enfin envie d'être à l'ère du temps, c'est-à-dire de développer des solutions online, ce qu'on appelle des webinars, qui permettront aux personnes de suivre un accompagnement où et quand elles le désirent. Mais pour cela, nous avons besoin de vous. Ensemble, aidez-nous à changer le regard sur le cancer.